Bonjour les enfants, voici les tatas de la EBE de Tonnet. Nous allons vous présenter aujourd'hui une maquette très bien réalisée qui présente les héros de la foi. En effet, dans la Bible, beaucoup de personnages ont marqué l'histoire de la foi par leur courage, leur détermination et par leur sacrifice. Mais trois personnages particulièrement ont retenu notre attention. Et je suis sûre que vous en connaissez déjà. Approchez-vous, venez, on va regarder. Sur cette maquette, on vous présente Abraham. Vous avez tous entendu parler d'Abraham. J'en suis sûre. Abraham est appelé père de la foi. Père de la foi parce que lui obéissait à Dieu et aimait particulièrement Dieu. Alors, dans cet épisode qu'on vous présente sous forme de maquette, on parle plus particulièrement de l'épisode pendant lequel Dieu a appelé Abraham au sacrifice. Un énorme sacrifice. Savez-vous lequel? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Ce n'était pas simple. Bien sûr, c'était son fils. Mais savez-vous qu'Abraham avait fait des prières et des prières et des prières pendant de longues années afin que Dieu puisse l'exaucer? Et aujourd'hui, Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Imaginez-vous que ce n'est pas simple de sacrifier son enfant sur l'autel. Mais Abraham, soumis à Dieu, aimant Dieu et obéissant, a accepté. Alors, il prit son fils Isaac, sans lui dire pourquoi ils allaient à la montagne. Il lui dit, nous allons faire un sacrifice. Sans même prévenir sa femme Sarah, il prit son fils et tous deux partirent pour la montagne. Alors, Isaac était prêt à sacrifier son fils sur l'autel. Certainement que pour lui c'était difficile, mais il était dans la foi de sacrifier pour Dieu. Il était sûr que Dieu lui avait demandé de faire cela. Alors, obéissant et aimant Dieu, il souhaitait accomplir le souhait de Dieu. Mais au moment où il souhaitait porter le couteau sur son fils Isaac, Dieu lui parla et lui dit, « Ne lève pas la main sur ton fils, car j'ai préparé pour toi un sacrifice parfait. » En effet, derrière un buisson, attendait tout près un sacrifice parfait que Dieu a présenté à Abraham en lui disant, « Mon fils, je sais vraiment que tu m'aimes et que tu m'obéis. » Alors tous deux, Abraham et Isaac, vinrent sacrifier ce mouton sur l'autel, un sacrifice parfait et agréable à Dieu. En effet, Dieu avait vu qu'Abraham réellement l'aimait plus que tout, qu'Abraham mettait Dieu en première place, avant même sa famille, avant même lui-même. C'est ça l'esprit du sacrificateur. Et ça, forcément, a béni Abraham, puisque, en plus d'avoir son fils Isaac, il est devenu père des nations. Et oui, père d'une grande nation, plus nombreuse que les étoiles du ciel. Et de cette manière, Isaac a lui-même appris à être un sacrificateur. Nous avons également un autre personnage très connu de la Bible, Moïse. Oui, Moïse est connu dans la Bible pour son obéissance à Dieu. Parce qu'en effet, il a écouté la voix de Dieu lui demandant de tout quitter. Dieu lui a dit un jour, tu quittes ton pays, tes parents, laisse tout et va vers un pays que je te montrerai. Les enfants, vous savez que ce n'est pas simple. Si vous deviez laisser papa, maman, les frères et sœurs, la maison, certainement que ce serait très difficile. Mais Moïse, tout comme vous, avait des craintes, des appréhensions. Mais étant sûr que c'était Dieu qui lui demandait cela, il a bien évidemment accepté et a tout quitté. Pourquoi? Eh bien, il l'a su plus tard. Il avait une énorme mission, une très grande mission que Dieu avait pour lui. Celui de délivrer le peuple de la main des Égyptiens. En effet, le peuple juif était retenu depuis des années, des siècles, comme esclave pour Pharaon. Alors Moïse vint les délivrer. Au moment de quitter l'Égypte, le peuple prit les peu de choses qu'ils avaient, leurs bêtes, leurs outils, les peu de choses qu'ils avaient en tant qu'esclaves, pour quitter l'Égypte. En sortant du pays, ils se trouvèrent bloqués, maintenant, sur une falaise face à la mer. Le peuple, pris de panique, commença à prier. Demandait à Moïse, « Moïse, qu'allons-nous faire? Nous sommes perdus. L'armée de Pharaon est derrière nous, prête à nous tuer. Et maintenant, nous voici bloqués devant la mer. » Moïse tourna vers Dieu, son seul appui, et dit à Dieu, « Mon Dieu, que dois-je faire? Nous sommes là maintenant bloqués. Le peuple est sorti d'Égypte et nous sommes bloqués face à la mer. » Et Dieu lui dit, « Moïse, agis ta foi,
frappe ta verge contre le rocher. Au moment où il fit cela, la mer s'ouvrit miraculeusement devant le peuple. Et oui, seul Dieu était capable de faire cela. Moïse a manifesté sa foi, et grâce à cela, le peuple a pu échapper à l'armée de Pharaon. Ils s'empressèrent de traverser, tous les uns les autres, parce que l'armée de Pharaon était derrière eux avec les chars, les chevaux, prêts à les détruire. Et au moment où l'armée et toute la garde de Pharaon pénétra dans l'eau, la mer se referma et les a tous engloutis. De cette manière, le peuple de Moïse put traverser et se retrouver de l'autre côté du rivage pour maintenant chercher la terre promise. Et sans la foi de Moïse, sans le sacrifice qu'il avait fait au début, tout au début où Dieu lui a demandé de sacrifier sa vie en laissant tout, jamais il n'aurait pu accomplir ce miracle, jamais il n'aurait pu délivrer le peuple retenu depuis longtemps en captivité. Il y a également un autre personnage dont nous avons parlé très récemment, et je suis sûr que vous le connaissez déjà. C'est Gédéon. Gédéon était un homme simple. Savez-vous que Gédéon était dans une famille pauvre et que sa famille elle-même était la plus pauvre de son village? Savez-vous également que son village était le plus pauvre du pays? Vraiment, Gédéon avait de quoi se sentir vraiment tout petit. Mais malgré cela, Gédéon était révolté. En effet, son village était rempli d'ennemis, les Madianites, un peuple qui terrorisait tout le monde, qui volait la nourriture, pillait les maisons, agressait les villageois. Alors, Gédéon était contraint de battre le blé caché dans un pressoir, dans le pressoir à vin, afin que aucun Madianite ne puisse le voir. Mais tout en faisant cela, Gédéon était révolté. Révolté, demandant à Dieu, si tu es Dieu, pourquoi cette vie de misère? Pourquoi sommes-nous dans la souffrance comme cela? Dieu entendit sa prière. Alors un ange apparut à Gédéon et lui dit, Gédéon, Dieu a entendu ta prière. Va dans cette foi, Gédéon. Va dans cette foi et Dieu t'honorera. Mais Dieu parla avec Gédéon et lui donna quelques conditions pour avoir la victoire. Et il dit à Gédéon, si tu souhaites vaincre tes ennemis les Madianites et délivrer ton peuple de la misère, alors il va falloir que tu ailles renverser l'autel de Baal. L'autel de Baal, les enfants, était l'autel sur lequel son papa faisait des sacrifices aux esprits mauvais. Ce n'était pas Dieu pour lequel il sacrifiait. Il priait des statues, il priait vraiment des choses démoniaques. Alors Dieu, il n'était pas question qu'il accepte cela. Alors Gédéon s'empressa de renverser cet autel. Ce fut un blasphème énorme pour son père. Tout le village fut rempli de fureur contre Gédéon et décida de le poursuivre pour le tuer. Et ce n'est pas tout. Dieu exigea également de Gédéon de sacrifier le taureau de 7 ans. Ce taureau, les enfants, était la seule chose qui restait aux villageois pour survivre. La seule chose qui pouvait sauver leur village, c'était ce bœuf, ce taureau qu'ils avaient caché vraiment à l'abri des yeux des Madianites. Eh bien, Dieu leur a demandé en holocauste. Regardez la taille qu'il fait, il est énorme. Certainement, il a été très difficile de s'emparer de lui pour le mettre sur l'autel, sans le blesser, parce que le sacrifice devait être parfait. Alors les villageois étaient remplis de fureur. Les Madianites également. Les Madianites voulaient déjà tuer Gédéon et son peuple, mais maintenant Gédéon avait contre lui son père et tous ceux qui étaient avec lui. Cependant, certains furent vraiment respectueux et honoraient vraiment le comportement de Gédéon. Alors ils dirent, nous sommes décidés à vaincre les Madianites. Nous te suivons, quoi qu'il arrive. Nous serons avec toi. 33 000 hommes vinrent pour la bataille. Mais Dieu parle avec Gédéon, lui dit, Gédéon, parmi ces 33 000 hommes, certains sont peureux, certains sont lâches, alors appelle-les pour qu'ils reculent. Il dit que ceux qui ont peur reculent. Ils se retirèrent. Que ceux qui sont lâches reculent. Ils se retirèrent. De cette manière, il resta à peu près 10 000 hommes. Ils avançaient pour aller vaincre les Madianites. Puis, ils s'arrêtèrent à une fontaine. Bien sûr, fatigués, ils avaient soif. Ils étaient là. Et Dieu lui dit, observe bien. Là encore, un tri va s'effectuer. Tous ne peuvent pas aller à la guerre avec toi. Observe bien leur comportement. En effet, ceux qui avaient bu à la fontaine avec les mains près de la bouche
étaient des soldats vaillants, parce qu'ils restaient toujours attentifs, sachant que la bataille ne faisait que commencer, ne se relâchaient pas et restaient vigilants. Et les autres, relâchés, fatigués, commencèrent à même sauter dans la source, commencèrent à boire, à même l'eau, en oubliant complètement pourquoi ils étaient venus. Alors Dieu lui dit, ceux-là ne sont pas dignes d'aller se battre, Gédéon. Après tout cela, il restait 300 vaillants. 300 vaillants. Savez-vous que l'armée des Madianites était nombreuse, des milliers et des milliers d'hommes, et que Gédéon et son armée n'étaient que 300? Cela paraît impossible. Mais Gédéon avait avec lui le plus fort, la plus grande des armées, celle de Dieu, parce que Dieu est l'Éternel des armées. Alors ils allèrent marcher vers les Madianites, armés de cornes, de feu et de cruches. Et savez-vous comment ils ont battu leurs ennemis? Ils arrivèrent dans leur camp, cassèrent les cruches par terre, de manière à les réveiller, montrèrent avec le feu, nous voici, nous les 300 vaillants de Gédéon, montrant à l'ennemi qui n'avait pas peur d'eux. Et lorsqu'ils ont sonné la trompette, Dieu étendit sa main. Et les ennemis commencèrent à se battre les uns les autres et à se tuer les uns les autres. De cette manière, ils ont gagné à 300. Ils ont gagné une bataille contre des milliers d'hommes. Et oui, les enfants, ceci était impossible. À la vue des hommes, impossible. Imaginez-vous 300 hommes uniquement contre des milliers. Mais le plus fort, il est là-haut. L'Éternel des armées, notre Seigneur. Lui a le pouvoir de faire ce que personne ne peut faire. Il a le pouvoir de vous aider à vaincre ce que vous paraît impossible, des problèmes qui vous semblent impossibles. Mais ne renoncez pas. Sacrifiez pour Dieu. Ayez toujours la conscience que Dieu peut tout pour vous. Obéissez-lui et il vous bénira abondamment. Nous aurons l'opportunité de vous présenter encore d'autres choses bientôt. On vous embrasse fort. À bientôt.